Salutations, premier épisode des bases de Java, enfin, depuis le temps, je suis désolé que ma dernière vidéo n'ait pas été justement cette vidéo, j'aurais voulu la sortir beaucoup plus tôt, mais bon voilà, les circonstances de la vie et de partir loin. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre premier programme, du moins c'est l'objectif de la fin de cette vidéo, et entre-temps on va passer par les différentes étapes, je vais vous expliquer ce qu'il va falloir installer pour faire fonctionner un programme Java, et ce qui est nécessaire pour coder également, puisque on n'a pas encore installé les outils, je ne vous ai pas encore expliqué ça dans une précédente vidéo. Tout d'abord, il est important de noter qu'on aura besoin de pas moins de 2 logiciels pour coder en Java. Le premier, c'est ce qu'on va appeler le JDK, pour Java Development Kit. Globalement, le JDK, il contient tout ce qui permet de lancer un programme Java que vous avez écrit, en plus de contenir quelques fonctionnalités qui servent de base à Java pour qu'on n'ait pas réinventé la roue à chaque fois. Je parlerai certainement du JDK plus en détail dans un prochain épisode ou une future partie de cet épisode, savoir ce qu'il fait, ce qui est nécessaire de faire pour lancer un programme Java. Mais aujourd'hui, c'est pas le but. Dans cette vidéo, on va vraiment essayer de se concentrer pour arriver le plus vite possible sur notre premier programme et le lancer. Donc tout ce que vous avez besoin de faire pour installer le JDK, c'est d'aller dans le lien que je vous donne en description et vous prenez la version qui correspond à votre ordinateur, votre système d'exploitation, et de préférence la version la plus récente aussi du JDK, qui est donc le JDK 9, alors où je tourne cette vidéo. Une fois qu'on a bien installé le JDK, donc ce qui permet de lancer un programme Java, on a besoin d'un deuxième logiciel, comme je le disais, et ce logiciel, c'est celui qui va nous permettre de taper du code. Donc à partir de là, on a deux choix. Soit on utilise un éditeur de texte standard, le bloc-notes de Windows typiquement, potentiellement, en théorie, ça suffirait, ou Notepad++, pour utiliser un truc un petit peu mieux que le bloc-notes de Windows quand même. Alors oui, c'est possible d'utiliser un éditeur, cependant c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est la deuxième option qui s'appelle un IDE, donc un environnement de développement intégré. Un IDE, c'est vraiment un logiciel qui va permettre aux programmeurs d'écrire du code en étant réellement assisté dans sa démarche. Par exemple, alors que vous êtes en train d'écrire votre code, l'IDE, il va souligner les erreurs de syntaxe que vous auriez pu faire, ou bien tout simplement aussi, ce qui peut être pratique, il va permettre de lancer votre programme et de le tester d'un simple clic sur un bouton. Ce qui est plutôt pratique plutôt que de taper pas mal de commandes à la main. Donc évidemment, on aurait pu choisir la première méthode, mais on va plutôt s'orienter sur la deuxième. La première méthode, elle aurait permis d'apprendre du code à la dure, entre guillemets, en permettant de ne pas être assisté, de n'avoir rien qui est caché. Nous, certes, il y a des choses qui vont être cachées, je l'expliquerai en vidéo, évidemment, pour que vous sachiez tout, mais oui, ça aurait aussi été intéressant de choisir la solution de l'éditeur de texte. Or, c'est pas ce qu'on va faire, pour une question de simplicité. Vu que je veux pas vous faire débourser 20 000 balles, on va prendre un IDE gratuit. Et dans le cas de Java, il y en a des très bien, mais celui que je considère comme étant le meilleur personnellement, c'est IntelliJ. Alors IntelliJ, c'est un IDE qui a but commercial en premier lieu, il faut le savoir. Mais il a une version Community Edition, ce qu'ils appellent, qui est open source, sous licence GPL, tout ça, pour ceux qui veulent des détails. Et donc elle est libre et gratuite. Et elle conviendra très bien pour ce qu'on veut faire dans cette série sur les bases de Java. De plus, comparé à d'autres IDE gratuits, ça me semble vraiment être un des plus acceptables. Donc pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous l'installez de manière classique, vous savez faire. Et maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc la première chose qu'on va vouloir faire avec notre IDE, c'est de créer un nouveau projet. Parce que c'est notre projet! Si vous ouvrez IntelliJ correctement, vous allez tomber sur la même fenêtre que moi, qui vous propose donc ces 4 options. Donc nous, comme je le disais, on va créer un nouveau projet. Donc on arrive sur cette fenêtre. Cette fenêtre, en fait, elle nous demande de lier une version du JDK à notre projet, pour savoir avec quel programme il va faire tout le patatras qui nous permet d'exécuter le programme qu'on a écrit. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un lien ici qui permet de télécharger le JDK. Nous, comme on est des gentilles personnes, eh bien, on l'a déjà fait. Donc, concrètement, tout ce qu'il y a à faire, c'est de dire quel JDK on veut utiliser. Si je vais dans la liste, eh bien, tout simplement, il n'y en a pas. C'est bien dommage, hein. Et donc, ce qu'on va faire, c'est simplement lui indiquer que, eh bien, j'ai bien un JDK sur cet ordinateur. Donc, je vais dans New, et tout simplement, ici, on va rentrer le chemin vers lequel on a installé le JDK. Donc, normalement, c'est le chemin que vous avez rentré pendant l'installation de ce dernier. Donc moi voilà, je vous ai passé le stade où j'ai cliqué sur plein de boutons pour arriver jusqu'au chemin correspondant, je l'ai trouvé, et j'appuie simplement sur OK, et vous voyez donc que ça l'a ajouté ici, et que concrètement on est bon.
je peux cliquer directement sur Next et il va demander des petits détails diverses et variés dont on n'a pas forcément besoin ici. Vu qu'on va partir de zéro, on va complètement laisser tomber cette étape. On va mettre un nom de projet. Bon, ben moi je vais appeler ça base Java, mais vous l'appelez comme vous voulez, vous pouvez l'appeler Toto si vous voulez, ça ne changera mais rien du tout. Et je fais Finish, et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que le projet s'ouvre. Je vous retrouve quand c'est fini. Voilà, donc une fois que ça a fini de charger, on arrive sur sur tout ça, sur cette interface qui est un peu succincte. Bon, l'astuce du jour, on s'en fiche un petit peu. Et on arrive donc ici. Sur la gauche, ce qui est important de noter, c'est que, parce que là, vous voyez qu'au milieu, eh ben, il n'y a pas grand-chose. À gauche, ce qui est important de noter, c'est qu'on a en fait l'architecture de notre projet là-dedans. Le point ID, concrètement, c'est pas très important. C'est important pour l'IDE, pour qu'il stocke des fichiers dont il a besoin pour se retrouver et vous simplifier la tâche. Et concrètement, on a donc le point ID, un dossier SRC qui ici s'affiche en bleu, c'est ici qu'on va mettre nos fichiers de code source, et un fichier base java.iml qui pareil sert à l'IDE pour se retrouver dans le projet. Donc maintenant on va faire un premier programme qui sera pas forcément très passionnant puisque concrètement il va dire bonjour. Alors c'est quelque chose qui est assez classique dans le monde des premiers programmes, on va dire, quand on teste un langage, quand on crée un nouveau projet ou quoi que ce soit. Généralement on fait dire au programme Hello World, donc bonjour le monde, voilà. Donc on va faire ça vraiment étape par étape, le plus précisément possible. Je vais essayer de rien laisser au hasard. Et vous allez voir que c'est pas... On va dire, il y a beaucoup de charabia pour un début, mais ça va devenir très simple quand je vous aurai expliqué un petit peu. Et voilà, je suis vraiment désolé parce qu'il y a des choses qui vont peut-être rester un petit peu abstraites parce qu'on est au début. Mais je vais quand même essayer de clarifier. Donc ici, on a le dossier SRC. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est ici qu'on va mettre tout notre code. Donc je clique droit dessus et je fais New Java Class. Encore une fois, on peut l'appeler comme on veut. Moi, je l'appelais main. Donc main pour principal en anglais. Qu'est-ce qu'une classe? Alors, une classe, je vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est pour le moment, parce que c'est quelque chose qu'on va aborder plus en détail quand on fera de la programmation orientée objet. À notre stade, vu que dans chaque projet qu'on va faire, on n'aura qu'une seule classe, dites-vous que c'est ce qui va contenir du code. Tout le code est contenu dans une classe. On lui donne le nom qu'on veut, ça peut être le nom de notre projet, j'aurais pu l'appeler base Java si je voulais, mais voilà, je l'ai appelé main pour principal. Donc on a notre classe, et c'est entre ces accolades qu'on va mettre tout notre code. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est mettre un petit bloc dans lequel on va mettre le point de départ de notre code. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être un petit peu redondant de mettre tout le code dans une classe, puis de refaire dans la classe un petit bloc où on va mettre vraiment le code tel qu'il sera exécuté. Je suis d'accord, mais alors, vous allez voir beaucoup plus vite pourquoi on a besoin de mettre ce petit bloc dans lequel on met notre code. Je n'en dis pas plus pour le moment. Le but n'est pas de vous embrouiller ici. Vous allez devoir me faire confiance sur ce que j'écris parce que je ne peux pas tout expliquer, mais voilà, je l'écris. Donc on va écrire public, donc c'est le même public que le public classe ici. Static void main string crochet args, et après on met une accolade. Hop, une accolade, voilà. Que je fasse pas de bêtises. Là, vous êtes peut-être complètement perdu. Qu'est-ce que c'est que cette ligne? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Globalement, c'est la ligne à connaître, entre guillemets, un petit peu par cœur, pour dire, voilà, le code commence ici, juste après l'accolade que j'ai mis ici. C'est ici que tu commences le code, quand je cliquerai sur lancer le programme. Il faut que tu commences à lire à partir d'ici. C'est peut-être un peu abstrait de dire c'est la ligne à connaître par cœur, mais globalement, c'est un peu ça. C'est la ligne qu'attend le programme pour dire c'est ici que je commence, vraiment. Et donc, si j'ai envie d'écrire bonjour, quelque chose qui est donc assez simple à faire, eh bien, tout ce que je vais faire, c'est écrire système. Donc système, pourquoi? Parce que je m'adresse au système, je veux dire au système d'afficher bonjour. Point, voilà, excusez-moi. Out. Pourquoi out? Parce que je vais écrire sur la sortie, la sortie de mon programme.
et donc envoyer au système ce que je veux écrire. Je ne sais pas si c'est super clair. C'est-à-dire que vraiment, je veux l'envoyer. Le programme a une sortie sur laquelle il affiche des choses et je vais écrire sur cette sortie. Potentiellement, il pourrait lire des choses sur une entrée et ça serait à ce moment-là system.in. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais voilà, là, je veux écrire sur la sortie. Je veux que ça écrive, donc c'est .out. Et donc, pour écrire, on a une petite commande qui s'appelle .println. Alors, il y a .print et println, c'est juste rajouter un retour à la ligne à la fin. Et donc, j'avais dit ici qu'on écrirait hello world. World, avec un L. Et on va mettre un petit point d'exclamation, tant qu'à faire. Chaque ligne de code, véritablement, donc pas juste un truc qui déclare un bloc ou quoi que ce soit, doit se terminer en Java par un point-virgule. Donc c'est pour ça que je rajoute un point-virgule ici. Et là, je n'ai plus le petit surlignement rouge que j'avais juste avant. Une fois que j'ai écrit tout ceci, je n'ai plus qu'à cliquer sur cette espèce de petit bouton lecture ici, que ce soit le premier ou le deuxième. Il me semble que ça ne change rien. Donc je clique dessus et je fais run main.main. Et le temps que ça fasse un petit traitement, que j'expliquerai encore une fois dans une prochaine vidéo, et vous voyez ici que ça a bien écrit Hello World. Voilà. Bon, c'était peut-être un petit peu compliqué, vraiment en commentaire, si vous avez le moindre doute, vraiment la moindre incompréhension sur ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, vous me le dites en commentaire. S'il y a une question qui revient trop souvent, je ferai une petite vidéo d'éclaircissement sur ce sujet. Sinon, voilà, je vous réponds au cas par cas. C'est très largement gérable encore. Vu le nombre d'abonnés que j'ai, j'en ai à peine plus de 500. Donc c'est très largement faisable. J'espère également, et ça j'attends que vous me le disiez en commentaire aussi, que ce fut clair, que j'ai expliqué clairement et que le format était adapté, je l'espère. J'expliquerai dans une prochaine vidéo, c'est le programme de la prochaine vidéo qui pour le coup sera très théorique, je vous le préviens, ce qui se passe quand je clique ici, sachant que dans le futur, maintenant, je pourrais cliquer ici et que ça reviendra exactement au même. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur Play? Voilà, donc c'est le but de la prochaine vidéo. Question, encore une fois, de ne rien vous cacher et que vous sachiez comment ça fonctionne. Ça permettra en même temps peut-être certains éclaircissements vis-à-vis de main, qu'est-ce que c'est que ce machin, le public static von main, etc. Je ne sais pas encore, on verra à quoi ressemble cette vidéo. Sur ce, je vous fais comme d'habitude des bisous sur la fesse gauche, droite, comme vous préférez. Et je vous dis à la prochaine, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter étant comme d'habitude celui où je suis le plus actif, @stickmac1. Voilà, si vous voulez me suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchuss!